Chers amis, frères et sœurs, nous sommes contents d'être là avec vous à notre rendez-vous hebdomadaire Parole du lundi. Aujourd'hui, en ce temps où l'on fête la naissance de Jésus, on va lire dans Ésaïe, chapitre 7, versets 10 à 14. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel. Ton Dieu, demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. » Akaz répondit, « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. » Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Frères et sœurs, c'est pour vous dire que la naissance de Jésus n'est pas le fruit du hasard. L'Éternel a tout prévu. Il est vrai, parfois nous, les hommes, nous les humains, au lieu de nous confier au conseil de l'Éternel donné par ses enfants, par ses prophètes, par ses serviteurs, nous confions davantage dans nos capacités intellectuelles. Nous nous confions davantage dans les grands. C'est ce qui était arrivé à Akaz, au lieu de se confier à Dieu, qui lui a demandé de demander un signe. Mais il a plutôt cherché du secours au roi d'Assyrie et en ses capacités. Mais l'Éternel, qui a tout prévu, lui a dit, le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Il nous donne un signe. Le signe, c'est que la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Ce qui est impossible selon l'entendement humain, selon la capacité humaine. Une vierge. La vierge, c'est Alma en hébreu. Ça désigne une femme qui est vierge, qui n'a jamais eu de relation sexuelle, ou une jeune femme qui, avant son mariage. Il y a un grand signe, c'est que la femme va devenir enceinte. Ça se passe de façon immédiate pour le peuple d'Israël. Mais aussi, c'est le signe annonciateur de la venue de Jésus sur terre. C'est l'accomplissement ultime de la prophétie que la Vierge deviendra enceinte. Ce n'est pas un hasard. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom Emmanuel, le nom d'Emmanuel. Emmanuel, ça sonne bien parce que c'est le nom de notre réalisateur, le prénom de notre réalisateur qui travaille pour que la parole du lundi puisse continuer. Oui, Dieu l'a dit. Marie, dans Matthieu 1er, verset 18, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Sans aucune relation sexuelle, Jésus a été conçu. C'est pourquoi il dit avant qu'ils eussent habité ensemble. Et dans le verset 23, il dit voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alors frères et sœurs, nous devons assimiler, comprendre la portée de la naissance virginale de Jésus. C'était prévu depuis que l'homme a péché. Dieu a dit, il y aura inimitié entre ta postérité et la postérité du serpent. La postérité de Satan, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons.
Le Fils de la Vierge s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Ce nom a acquis une signification profonde lors de la venue de Jésus au monde. Il a même déclaré: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles, parce qu'il a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Frères et sœurs et amis, est-ce que vous comprenez le signe de Dieu, le signe que Dieu nous donne en son Fils Jésus, qui est né par la vertu du Saint-Esprit? Pour l'avoir toujours avec vous, il faut qu'il prenne naissance dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse.